Michel Barnier a donc rendez-vous à 10h à l'Elysée où vous trouvez Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Emmanuel Macron qui est rentré hier soir de sa visite officielle en Arabie Saoudite et qui prendra la parole donc ce soir à 20h. Un président dont l'entourage dit qu'il veut aller vite. Emmanuel Macron veut aller vite et éviter de répéter la séquence qui avait duré très longtemps avant que Michel Barnier ne soit finalement nommé à Matignon. Emmanuel Macron qui, semble-t-il, avait déjà un certain nombre de noms en tête. On a parlé ces dernières heures de notamment François Bayrou, François Baroin, des noms qui évidemment sont à prendre avec des pincettes. Il est revenu avec insistance également le nom de Sébastien Lecornu. Emmanuel Macron veut aller vite évidemment pour rassurer les marchés, pour éviter une vacance du pouvoir qui donne l'image d'un pays totalement instable et ingouvernable. D'ailleurs, un certain nombre de médias étrangers s'étonnaient en soulignant que la France s'apprête à célébrer en quelque sorte la renaissance de Notre-Dame, un exploit tout simplement unique et en même temps un pays qui a du mal à sortir d'une instabilité chronique depuis de nombreux mois. Emmanuel Macron, en agissant vite, espère couper l'herbe sous le pied, notamment de la gauche, la France Insoumise ou encore Europe Écologie Les Verts ont remis sur la table le nom de Lucie Castet et donc Emmanuel Macron veut évidemment tenter d'annoncer un nom ou de présenter un Premier ministre pour tout de suite relancer la machine et notamment remettre au travail l'Assemblée sur ce fameux budget sur lequel s'est écrasé le gouvernement Barnier. La France Insoumise qui réitère ce matin encore ses appels à la démission. On va écouter à ce propos Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Je pense, j'ai entendu ce qui a été dit avant moi sur ce plateau, qu'effectivement on est face à une situation qui est une situation d'instabilité et je ne vois pas aujourd'hui, au vu de la configuration de l'Assemblée nationale et de l'incapacité à faire quelques compromis que ce soit, qu'ont démontré notamment les macronistes depuis que M. Barnier a été nommé Premier ministre, je ne vois pas de situation stable qui s'avance. Et donc je pense que si on veut ramener une solution de stabilité, je pense que cette stabilité passe par le départ du président de la République. Voilà la petite musique des appels à la démission qui se multiplient, Karim. Démission, destitution, les appels répétés qui émanent essentiellement de la France Insoumise, mais pas seulement. Marine Le Pen, elle, considère que Emmanuel Macron doit prendre lui-même cette décision, qu'il ne doit pas y avoir de destitution. Elle a ironisé sur la France Insoumise, qu'elle a qualifiée, je crois, en utilisant ces mots de Che Guevariste de carnaval. En tout cas, certains imaginent que le départ d'Emmanuel Macron pourrait ramener un semblant de stabilité. Le président de la République a écarté cette hypothèse alors qu'il était en déplacement en Arabie Saoudite. Mais cette petite musique dépasse les rangs de la France Insoumise ou du Rassemblement national. Au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, par exemple, on a entendu Jean-François Copé, qui faisait partie pourtant d'un parti aux affaires à ce moment-là, puisque Michel Barnier n'avait pas encore démissionné. Eh bien, Jean-François Copé évoquait cette possibilité d'une présidentielle anticipée. Certains, de plus en plus nombreux, pourraient imaginer que le départ d'Emmanuel Macron pourrait ramener un semblant de stabilité. Pourtant, eh bien, ça serait la même Assemblée qui serait encore en place, puisqu'elle ne pourra pas être renouvelée avant le mois de juin prochain, un an après la dissolution voulue par Emmanuel Macron, qui voulait faire de cette dissolution une table rase pour remettre les choses à plat et repartir de plus belle. C'est exactement le contraire qui s'est produit. On est entré depuis dans une phase d'instabilité qui s'est encore renforcée avec la chute du gouvernement Barnier.